Si vous vous demandez quels sont les films et séries à ne pas manquer cette semaine, c'est que vous êtes au bon endroit. Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve comme chaque dimanche dès 17h30 pour les sorties de la semaine, qu'il s'agisse d'ajouts sur des plateformes de streaming, au cinéma, à la télévision ou encore en version physique. Mais ne perdons pas plus de temps et commençons directement ce lundi 24 avril sur Prime Video avec normalement l'ajout du film House of Gucci, réalisé par Ridley Scott, avec Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino ou encore Jared Leto. Et c'est sur l'histoire de la célèbre famille Gucci et de sa descente aux enfers. Et c'est peu dire. Sur Canal+, commencera la diffusion de la nouvelle série policière BRI, suivant la BRI de Versailles, unité historique spécialisée dans le grand banditisme. Un nouveau va prendre la tête de la division et doit alors retrouver sa place au sein du groupe, mais son prédécesseur compte bien avoir son mot à dire dans un conflit qui pourrait enflammer la capitale. S'il y a une grosse sortie sur Canal+, c'est clairement ce programme. On passe alors ce mardi de nouveau sur Canal+, avec l'ajout de Avec amour et acharnement, et sur OCS vous retrouverez la série comique Funny Woman, suivant une Miss dans les années 60 qui va quitter sa ville pour Londres, où elle obtient un rôle dans une sitcom qui va changer la comédie britannique pour les décennies à venir. Et ça malgré le fait qu'elle soit une femme et que ce soit très compliqué dans ce milieu, encore plus à l'époque. Bon après comme chaque début de semaine, ça commence très calmement et on passe donc ce mercredi avec quelques ajouts notamment du côté du cinéma et la sortie du film Misanthrope, thriller policier avec l'actrice Shailene Woodley ou encore Ben Mendelsohn qu'on retrouvera prochainement dans la série Marvel Secret Invasion. C'est sur une jeune enquêtrice au lourd passé, appelée sur les lieux d'un crime de masse terrible, où la police et le FBI vont leur lancer une chasse à l'homme sans précédent, mais face au mode opératoire constamment imprévisible de l'assassin, l'enquête va piétiner. Et qui sortira également, peut-être très attendu par certains, moi le premier, la sortie de Beau is Afraid, nouveau drame d'épouvante de Ari Aster, cinéaste derrière Hérédité ou encore Midsommar. Retenez globalement que si vous voulez y aller, mangez pas avant. Le personnage principal est là incarné par Joaquin Phoenix qui va tenter désespérément de rejoindre sa mère, mais l'univers semble se liguer contre lui. Alors j'admets que j'ai pas très bien compris le synopsis, mais ça peut être excellent. En tout cas si vous connaissez Midsommar ou encore Hérédité, je suis très hypé par ce projet là. Et à nouveau au cinéma est également prévue la comédie française Notre tout petit mariage avec Ahmed Silla ou encore Camilou. Et sur ADN vous retrouverez l'intégrale de l'anime Gate, et sur Netflix la 7ème saison de Working Moms. On reste sur Netflix mais on passe ce jeudi avec un programme à ne surtout pas manquer, la nouvelle saison de Sweet Tooth. Inspiré du comics du même nom, nous y retrouvons un enfant mi-garçon mi-cerf qui va se lier d'amitié avec un marginal solitaire et devoir survivre dans ce dangereux monde en pleine mutation. Si vous avez aimé comme moi la première saison, n'hésitez pas à vous lancer sur cette seconde en espérant qu'elle soit de qualité et pourquoi pas encore meilleure. Sachant que sur Netflix vous retrouverez aussi de nouveaux épisodes de Toujours là pour toi, ou encore Week-end sans gêne, sur un week-end organisé en souvenir d'un ami décédé, qui prend une tournure gênante quand la présence d'un invité surprise sème la zizanie au sein d'un groupe jusque-là très soudé. Autre nouveauté, on a la série inspirée d'une histoire vraie The Nurse, où dans un hôpital, une nouvelle infirmière craint que le désir d'attention de sa collègue ne soit en fait lié à des décès en série chez les patients. Et côté gros ajout de film, il y a de belles choses ce jeudi sur Netflix, avec notamment le thriller Last Night in Soho, réalisé par Edgar Wright, et racontant l'histoire d'une jeune femme qui va retourner mystérieusement dans les années 60 et rencontrer son idole. Mais elle va très vite découvrir les côtés sombres de cette époque. Pour moi, c'est clairement un film trop passé inaperçu, faut dire qu'il était très mal diffusé dans les salles de cinéma, et qu'au casting en plus, on a Thomasin McKenzie, vu notamment dans Jojo Rabbit, l'actrice Anya Taylor-Joy qu'on ne présente plus, ou encore Matt Smith. Bref, s'il y a un film à ne pas manquer cette semaine, c'est clairement celui-là, surtout si vous l'avez manqué au cinéma, et pour moi ça va repartir sur un visionnage. Rien qu'y penser, j'ai trop hâte. Et tant qu'on parle d'ajout de films, là j'ai un peu moins hâte personnellement, mais je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. On a le film d'horreur Halloween Kills. Non, Michael Myers n'a toujours pas succombé aux flammes, et il est encore en liberté. Autant vous dire que le bain de sang va pouvoir très vite recommencer. Et autre genre, on a le thriller Stillwater avec Matt Damon, Camille Cotin ou encore Abigail Breslin sur un américain qui va débarquer à Marseille pour tenter de sauver sa fille accusée d'un crime qu'elle nie avoir commis. Mais vous imaginez bien que sur place, lui qui ne parle pas bien français et qui ne comprend pas les coutumes et surtout les lois françaises, va avoir vraiment du mal, d'où l'intérêt pour lui de s'allier avec une française. Sans oublier à nouveau sur Netflix, on aura l'ajout de Tous en scène 2, film d'animation de Illumination, où nos animaux artistes voient les choses en grand et préparent un énorme spectacle qui sera bien plus difficile que prévu. Bon et à nouveau ce jeudi, mais sur Paramount+, vous retrouverez George et Tammy avec Jessica Chastain.
Et je rappelle avant de passer à ce vendredi que si ce format vous plaît, il est important de le dire en lâchant un petit pouce vers le haut, mais également en vous abonnant. Et vraiment, j'insiste, je sais que je suis assez relou par rapport à ça, mais c'est un format qui galère, je préfère être honnête avec vous. Si vous l'appréciez vraiment, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Bref, pour en revenir aux sorties sur Prime Video ce vendredi, sûrement l'une des grosses nouveautés de l'année pour le service, on a la sortie de la première saison de Citadel, série produite par les frères Russo, qui sera le début d'un tout nouvel univers qui a coûté extrêmement cher. Mais pour plus d'informations, j'ai fait une vidéo sur la chaîne, je vous mets l'information en haut à droite. Retenez juste que les 2 premiers épisodes seront disponibles ce vendredi, puis ce sera un nouvel épisode chaque semaine, et ça jusqu'au 26 mai. Au casting, on a le duo Richard Madden vu dans Game of Thrones ou encore Eternals et Bodyguard, et l'actrice Priyanka Chopra Jonas vue notamment dans Quantico. Concernant l'histoire, la série va commencer en fait 8 ans après la fin de l'agence d'espionnage Citadel, détruite par les agents d'un puissant syndicat manipulant le monde dans l'ombre. Nous y suivrons 2 agents d'élite dont les souvenirs ont été effacés, et le show va alterner sur plusieurs chronologies entre passé et présent, nos espions essayant de reconstituer petit à petit leur passé. Ça peut être un banger comme un échec total, mais je suis très curieux de voir ça, parce que clairement Prime Video mise énormément là-dessus, avec une saison 2 qui est visiblement déjà commandée, et plusieurs spin-offs dont certains déjà tournés. Autant vous dire qu'ils n'ont clairement pas le droit à l'erreur. Et devrait être également ajouté sur Prime Video, même si c'est pas impossible qu'il s'agisse d'une erreur annoncée de leur part. Il est en effet annoncé que devrait sortir sur le catalogue le film d'horreur Bed Rest, avec l'actrice Melissa Barrera, vue notamment dans les derniers Scream. Elle y incarne une jeune femme enceinte qui vit des complications et doit rester au lit, sauf que d'étranges événements vont commencer chez elle, et elle se demandera si sa maison n'est pas hantée. Et par rapport à Canal+, ce vendredi, retrouvez le film Catastrophe Moonfall, réalisé par Roland Emmerich, avec Halle Berry ou encore Patrick Wilson. Et le concept est très simple, la lune s'apprête à frapper la Terre, et il faut éviter que ça n'arrive tout simplement. Et pour les fans de thrillers policiers, vous pourrez cette fois aller sur Netflix avec la sortie du film AK, avec l'acteur Alban Lenoir, vu notamment dans Balles perdues. Il doit infiltrer une organisation mafieuse pour déjouer un attentat imminent dans la capitale. Et pour presque terminer la semaine, sur Disney+, après Le Roi Lion, Cendrillon, Mulan, Pinocchio, etc., eh bien Disney+, propose un tout nouveau remake live de l'un de ses grands classiques, Peter Pan, intitulé la Peter Pan et Wendy. Ça raconte l'histoire de Wendy Darling, une jeune fille inquiète de laisser derrière elle la maison de son enfance, alors quand elle rencontre Peter Pan, un garçon qui refuse de grandir, elle part avec ses frères et la fée Clochette pour une grande aventure dans un monde magique, où elle va rencontrer le célèbre capitaine Crochet incarné par Jude Law. Le film est réalisé par David Lowery, à qui l'on doit le film The Green Knight sorti sur Prime Video, ou encore le remake live Disney Peter et Elliot le Dragon. Sachant qu'à nouveau sur Disney+, vous retrouverez également le documentaire Elisabeth II, Une vie, un règne. Et pour ce qui est de ma recommandation de la semaine, pour réellement terminer, d'ailleurs si vous avez aussi des recommandations, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. J'ai personnellement enfin découvert la série thriller d'action The Terminal List sur Prime Video avec Chris Pratt, dont une saison 2 a déjà été commandée, donc n'hésitez pas à vous lancer. Pour l'histoire, sans trop vous en dire pour vous laisser un peu de surprise, après une mission secrète qui a mal tourné, un imbécile rentre chez lui avec un stress post-traumatique, sans qu'on sache réellement à quel point ça l'a impacté. Il y a un petit côté Homeland, en tout cas pour ses débuts, j'ai trouvé ça vraiment très cool, et encore une fois en commentaire, vous m'en direz des nouvelles. Et j'espère comme d'habitude que ce format vous aura plu, et on se retrouve dimanche prochain.